Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Triathlon 101, ma série vidéo sur ma préparation pour mon tout premier triathlon. Et justement, on y arrive à ce tout premier triathlon parce que là, on est la toute dernière semaine, on est lundi et c'est la semaine d'affûtage. Ouais, je réalise pas du tout que là, le triathlon est ce dimanche. J'y ai pas du tout pensé la semaine dernière, j'étais ultra occupée. Là d'ailleurs, toute la maison est en bordel, c'est pour ça que je vous filme dans la salle de bain, c'est la seule pièce qui est pas en bordel. Je reviens de la piscine, c'était vraiment cool et je pense que cette semaine, je vais faire quelques petites piscines comme ça. Là, j'ai fait 30 minutes et je pensais faire 3 fois 30 minutes cette semaine. Vous allez voir en gros les entraînements que je fais pour cette toute dernière semaine et puis l'arrivée à Deauville. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la semaine d'affûtage. Je suis super contente déjà d'être arrivée jusque là, d'avoir tenu le programme, d'avoir progressé dans les 3 sports pour me sentir relativement sereine, on peut le dire, même si la partie organisation de la course, choses à faire, les autocollants, c'est plutôt ce genre de choses qui me stressent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur la partie physique, en vrai je me sens plutôt prête et donc ça c'est vraiment trop cool. Et je suis également super fière d'avoir continué à faire les vidéos YouTube assez régulièrement. En vrai, je pense que j'en ai fait toutes les 2 semaines, tous les 10 jours, parfois toutes les semaines, ça dépendait des fois, mais j'ai vraiment garder ce rythme. Donc voilà, c'était pas une mince affaire, donc je suis très fière de moi d'être arrivée jusque là. Et on se retrouve demain, je pense, pour une session course à pied. Vous allez voir venir, mais en gros une session pour faire le rappel de l'allure de course que je vise. On se retrouve donc demain pour une petite course à pied. On se retrouve plus tard. Il y a une petite phase spatio-temporelle parce que après mon run, j'ai travaillé directement. J'avais des réunions toute la matinée. Comme vous voyez, je peux refilmer dans le salon parce que ça y est, c'est arrangé. On a rangé toutes nos affaires. En fait, on était en vacances un petit peu la semaine dernière. On a fait 3 jours au Puy du Fou. Incroyable. On a pu ranger un petit peu nos affaires, se poser. Je vous avoue que là, du coup, je me sens un peu fatiguée de ces 3 jours. En plus, j'ai un peu l'impression d'être en train de tomber malade. Enfin, je suis pas sûre, mais je suis peut-être parano. D'autant plus que la semaine dernière, juste avant d'aller au Puy du Fou, j'ai eu une conjonctivite horrible. Heureusement, ça s'est très vite résorbé. Là, on voit plus rien. C'était l'œil droit. Voilà, j'ai eu plein de péripéties la semaine dernière. J'ai continué à m'entraîner un petit peu à droite à gauche. Mais je vous avoue que c'était pas ultra structuré non plus. J'ai dû faire avec les déplacements et tout. Pour revenir à l'entraînement de la semaine d'affûtage, du coup, ce matin, j'ai fait une petite session de rappel d'allure sur piste. C'était 1600 mètres à allure, un tour de repos, 1600 mètres à allure et ensuite je suis rentrée de la piste quasiment directement parce que j'étais un peu en retard. En tout cas, ça m'a permis de gambader. En vrai, je sais pas si je tiendrai les allures le jour J que je me fixe, j'en ai aucune idée. Je dis rappel d'allure, mais en réalité, après le vélo, ce sera peut-être pas du tout mon allure. En plus, j'étais pas hyper motivée ce matin, je vous ai dit, je suis partie en retard. J'ai fait plein de cauchemars cette nuit sur le triathlon, j'ai très mal dormi. Des cauchemars irréalisables en plus, vraiment des trucs... Déjà, ça se passait en plein désert. Pas pourquoi. On loupait le moment du départ. Je trouvais pas ma combinaison néoprène le jour J. Enfin, c'est que des trucs irréalisables en vrai. Donc, il faut vraiment que j'essaye de récupérer cette semaine. Voilà, ça va être l'objectif. Là, de toute façon, il n'y a plus de course à pied de prévu. Je vais sûrement faire encore 2 natations chill dans la semaine. Et enfin, le jour J. De toute façon, c'est plus maintenant qu'on fait les progrès. Il faut vraiment que je me concentre sur me reposer. Et j'espère que je suis pas en train de tomber malade et que vraiment, je suis juste parano. Croisez les doigts pour moi. Bon, je pense que vous avez compris, j'étais pas parano. Je suis grave malade depuis hier soir là. On s'inquiète pas, tout va bien. Je suis juste hyper enrhumée, tout vraiment débouché. Je pense que c'est une sinusite, ça me donne des maux de crâne du coup. Là j'ai pris ma journée off, je me suis, au taf et en sport, les deux. Je me suis beaucoup reposée toute la journée. Voilà, je sais pas ce que vous faites quand vous êtes malade, mais c'est chiant parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie pour faire quoi que ce soit et du coup on s'ennuie et on souffre. Moi, les solutions que j'ai trouvées, c'est j'ai un petit peu lu. J'en suis au tome 3 de The Witcher là, trop bien. Quand j'en ai eu marre de lire, je me suis pris 1 heure, 1 heure et demie je crois. Et j'ai appris par cœur tous les départements français sur un site en ligne, c'était super. En tout cas ça m'a fait passer le temps et voilà, là il est temps de
de sortir un peu de la maison, prendre l'air. J'ai attendu que mon copain finisse sa journée. Lui aussi, il est un petit peu malade. On a dû choper ça tous les deux, mais lui beaucoup moins quand même. Priez pour moi que ça aille mieux d'ici ce week-end. En tout cas, ça m'oblige à me reposer. Donc mentalement, je pense que je serai ultra déter, mais voilà, mon corps, faudra pas qu'il soit trop fatigué pour le jour J, quoi. Bon, je vous tiens au courant en tout cas. Coucou à tous, on est jeudi, je suis toujours un petit peu malade, mais je reprends le travail aujourd'hui. J'ai fait mon petit rituel avec les inhalations, tout ça. Je me sens un petit peu mieux par rapport à hier, c'est pour ça que je reprends le travail, mais pas excellent non plus. Cette semaine d'affûtage, j'ai l'impression que ça va être surtout une semaine de survie. En tout cas, je vais peut-être essayer de retourner faire une petite piscine ce soir. C'est ce qui était prévu de base hier, j'ai pas pu faire. Je pense que ça pourra pas faire trop de mal. Pour vous tenir au courant, on est toujours en mode malade à fond, bien sûr. C'est passé plus du nez à la gorge. Donc je tousse pas mal, ça va être super pour ma journée de boulot. Je parle beaucoup parce que je fais des formations. À part ça, tout va bien. On n'a encore rien préparé du tout pour ce week-end avec toutes ces maladies et tout ça. Mais on a lu le guide de course, on a regardé la vidéo de préparation. Enfin, on s'est bien renseigné sur tout ça. Donc on n'aura plus qu'à faire nos sacs et on a déjà notre planning assez bien en tête pour le week-end. On se retrouve plus tard. Bon, comme je vous ai dit, ça va un peu mieux aujourd'hui, donc on est parti pour la piscine. J'espère que ça va aller et que ça va faire du bien. Là, il fait grave chaud en plus. J'ai fait une petite séance, mais ça s'est très bien passé. Je sais toujours nager, ça me rassure. Donc du coup c'est vendredi, on est en train de faire nos petites affaires pour le triathlon. Là j'ai fini tout ce qui est à faire vraiment pour le triathlon lui-même et après on restera à faire tout ce qu'il y a autour. Donc sur le vélo il y a bien mon compteur qu'il faudra penser à charger. La lampe je pense qu'il faudra penser à enlever. Ma gourde du coup pour les 38 km je prends une seule gourde avec des électrolytes. Et l'autre je vais la remplir et je vais la laisser à la transition juste pour avoir de l'eau pour me rincer les pieds. Et bien sûr la petite sacoche avec de quoi changer une chambre à air, même si je ne sais pas le faire. Voilà. Donc maintenant, mes petites affaires pour le triathlon. Du coup, j'ai mes 2 paires de chaussures ici. Et j'ai mis un peu tout ce dont j'ai besoin pour le triathlon sur le lit. Donc on a la partie natation, la combi, les lunettes. Je prends quand même mon bonnet, mais on aura celui de l'organisation. Ensuite, on va sortir de l'eau. On va mettre le porte-dossard. J'aurai donc ma trifonction en dessous. C'est des brassières, des chaussettes de sport, une petite serviette pour s'essuyer les pieds, le casque, des lunettes. Mes nouvelles lunettes que je me suis achetées quand j'avais du coup la semaine dernière ma conjonctivite. C'était très très utile pour me protéger les yeux. Et du coup là tout ce qui est nutrition. Donc je pense qu'il va y avoir des petites barres pâtes d'amande, des petits gels pendant le triathlon, une petite barre prod peut-être après. Donc là on a des électrolytes, on a des mouchoirs, ma carte d'identité. Et voilà un peu tout ce que je compte prendre. Et en plus une petite flasque d'eau, ça c'est pour le run seulement, pour mettre dans la poche de ma trifonction. Et voilà une petite crème solaire qui me reste parce qu'apparemment il va faire super chaud. Quand je dis super chaud, ça va en vrai, c'est plutôt le samedi où vous allez avoir super chaud, ceux qui font découverte et longue distance là. Nous normalement dimanche ça devrait être un peu mieux. Comme vous pouvez l'entendre, je suis presque plus malade donc normalement tout ira bien. Bon là j'ai juste trop hâte d'y être et d'aller poser. Il fasse plus frais aussi parce que là en ville vraiment on crève de chaud, c'était pénible toute la journée. Je sue d'ailleurs. Tiens un beau jus de la préparation et du déplacement jusqu'à Deauville. Wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. 38 heures de vlog. Tout pour le contenu. Non-stop de vlog. C'est un live.
bizarre, mais bon, c'est pas grave. J'adore la couleur en vrai du mien. Ah, c'est vert fluo, c'est trop stylé. Franchement sympa. Et qu'est-ce qu'on a tout dedans? Il n'y a pas encore la médaille, je suis un peu déçue. Toi, t'es toute belle avec la lumière et tout, c'est incroyable. Voilà, on a ça et on a la dernière chose. Mais ça, faut pas le mettre tout de suite, elle m'a dit c'est demain. Hein. Ouais, c'est le big boop. Le big boop. Voilà, on appelle ça le big boop dans le jargon. Toi, t'as une 976 du coup, c'est ça? Oui. Voilà, bah on est prêts. Hein. Je sais pas pourquoi c'est écrit M là. Pour mon t-shirt à la fin peut-être. Pour méga trop fort. Pour me... Moyen, médiocre. Non. Je sais pas. 14e édition. 14e c'est mon chiffre porte-bonheur, ça va peut-être m'aider. Allez. Parce que 976... Après toutes ces mésaventures. Oui c'est vrai. Ça il faudra débriefer des mésaventures. Hein. Ouais. Bon, ça je le ferai plus tard, c'est pas grave. Oui, tu rentres tous les caddies, mais... Peut-être faire un siège, j'en sais rien. Et surtout prendre... Ah d'accord. Allons-y. On est la veille du jour J. On est trop excités, on a trop hâte. C'est la fin d'une rude journée. En vrai, j'espère qu'on sera en forme demain parce qu'on a fait 2 fois une énorme côte là. Bah, tu peux montrer la côte. Ah, je monte la côte. Allez. Je zoome carrément. Ouais, on a fait 2 fois une énorme côte pour accéder à notre Airbnb parce qu'on n'a pas fait gaffe et en fait on est en haut d'une colline. On a eu 10 000 galères dans la journée. Je vous ai un peu parlé au moment du retrait des Dossards, mais en fait même avant ce moment-là, on a eu 10 000 galères. C'est-à-dire que notre train déjà, nous on arrivait bien en avance. Tous les trains de la journée vers Deauville étaient retardés. Donc on a eu en tout plus de 2h, 2h30 de retard environ. Ce qui est pas fou parce qu'on piétine, on a froid avec la clim, ou alors on a trop chaud parce qu'on attend dehors. Enfin, c'était chiant quand on est arrivé ici, il était déjà 5h. Le temps qu'on trouve du coup ce Airbnb, donc on se rend compte qu'il est en haut d'une colline. On arrive et en fait le ménage n'avait pas été fait. Donc ça, bah, hyper chiant, on arrive, on sait pas où se poser parce que le lit est sale, les serviettes sont sales. Donc grosse galère, on doit appeler le mec du Airbnb. Enfin, on a dû gérer tout ça dans la journée, trop chiant. Au final, ils sont passés nettoyer le Airbnb. Là, il est 21h, on peut enfin rentrer chez nous, quoi. Et on a trouvé une autre solution pour manger des pâtes ailleurs. Chez les darons. Chez les darons de mon copain. Donc ça nous a un peu sauvés cette journée. Et voilà, quoi d'autre comme galère? Donc, on a retiré le dossard, ça c'était vraiment top. Il y avait une bête d'ambiance déjà sur les 2 courses d'aujourd'hui. C'était vraiment trop cool. C'est beau, hein. Mais ouais, je sens que demain ça va être quand même trop cool. J'ai juste hâte d'y être, en vrai, j'en peux plus d'attendre. J'ai envie d'être dedans et d'arrêter de tout planifier et tout et de vraiment être dans ma course. C'est ça aussi. Et voilà. Et donc là, on va essayer de se doucher et de se reposer au max. Je fais des petits zooms. Ouais. Franchement, moi je me sens pas genre prête à 100%. Enfin, j'étais malade toute la semaine, je vous ai dit. Ouais. Là, ça va mieux, mais bon, on a eu des galères toute la journée. En fait, ma semaine d'affûtage, j'ai l'impression que c'était, je vous ai dit, un peu de la survie. Vraiment, juste, j'ai survécu à la semaine. Et je sais pas du tout dans quel état je vais arriver demain. Non, mais il faudra tirer des conclusions, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas trop donné? Est-ce que du coup, ça s'est senti à la fin? Est-ce qu'effectivement, tu vois, le fait d'être parti dans un parc avant, c'est peut-être pas le truc à faire non plus. Parce que du coup, tu changes tes habitudes. Donc, on n'a pas tout optimisé, mais c'était pas 100% de notre faute, parce que bon, on était malade, ok, c'est pas de notre faute, les retards de train et tout, le Airbnb, c'est pas de notre faute. L'avantage, c'est que quasiment la moitié de ce voyage va être remboursé, hein, puisque Airbnb, on va lui demander de nous rembourser, le train pareil. Donc là, ça c'est cool. Par contre, on a respecté quand même le principe de base de l'affûtage qui était de pas s'entraîner trop. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, c'est bon, c'est pas trop entraîné. J'ai fait 2 piscines en début de semaine et un run juste avant d'être malade. Et depuis, voilà, du vélo. Du vélo pour la côte aujourd'hui. On se retrouve demain. Quelques plans de la course, j'espère. Et surtout pour un débrief après le tout premier triathlon. La fin de la série.